Prenez un exemple. Pour être clair, par exemple, effectivement, quand je vous disais l'autre jour qu'on on est plus ou moins devenu le département génie climatique de STX, c'est que eux, en effectif, leur département a complètement fondu en 10 ans. Ils étaient, je ne sais pas comment vous étiez à l'époque, une trentaine de personnes. Ils sont 10 maintenant. Et c'est nous qui faisons le boulot qu'ils faisaient avant. Mais ça suppose des exigences parce qu'avant, on aurait compté sur nos collègues, effectivement, j'ai employé ce mot-là, effectivement, voilà. Pour nous donner des infos que maintenant on va pêcher dans les autres spécialités. On va chercher les infos à la source dans les autres départements d'STX. C'est à vous de faire. C'est à nous de le faire. Prendre la responsabilité. Et c'est vrai que c'est pas confortable du tout parce qu'il faut aller chercher les bonnes personnes, il faut aller chercher les bonnes valeurs techniques ou valeurs organisationnelles. Il faut savoir aller. On va chercher les bonnes personnes à tout niveau pour pouvoir fonctionner. Oui, mais même ceux qui vous posent ce genre de problème ne se disent pas bon, alors on est Axima ou on est STX? Non, au contraire, des fois, même il y a des réflexions inverses. Tiens, je croyais que tu étais STX, quoi. Voilà. Autre exemple, notre conducteur de travaux de Saint-Nazaire qui est convié systématiquement aux réunions internes d'STX d'avancement de montage avec les autres cadres STX de montage. Ouais. Bon, alors. Alors, les questions, c'est à 180 degrés, puisque vous êtes partenaire, vous faites face. Le confort d'efficience, tout est inconfortable, décidément, dans cette activité, on le comprend bien. Hein. Mais en même temps, il y a malgré tout quelque chose qui est bordé, qui est assuré. On n'a plus de surpoids, on n'a plus de pincement. Bon. Ouais. Non, je pense que, encore une fois, parler de confort, bon, ça me gêne un petit peu. Il y a une réalité du marché. C'est le marché qui nous guide. Hein. Quand vous disiez tout à l'heure, on pressure les prix, c'est le marché qui vous oblige à le faire. Qui nous oblige, comment dirais-je, à faire des progrès permanents. Sinon, on se retrouve très rapidement en dehors du marché. Alors, je vais poser ça d'une autre façon. Ceci est, nonobstant ce que vous venez de dire, on pourrait se poser la question en permanence, mais comment est-ce qu'on va faire pour atteindre ces exigences de réduction de coûts, alors que là, vous avez l'outil qui vous permet de le faire. Et donc ça, c'est peut-être plus confortable intellectuellement, à tout le moins. Non, je crois que c'est vraiment... ça rentre dans une philosophie chez nous, c'est-à-dire qu'on veut avoir effectivement des partenaires qui maîtrisent totalement leurs fonctions et qui soient capables de nous apporter ces progrès permanents. Je dirais, ça va très très loin, hein, parce qu'on leur demande aussi d'innover en permanence sur leurs propres fonctions. Encore une fois, je ne parlerai pas de confort. Hein. À partir du moment où sur des fonctions comme ça, il faut aller en permanence progresser, etc., nous, on est un intégrateur, on ne peut pas tout faire. Hein. Et donc, très clairement, c'est des démarches complètement réfléchies et raisonnées. Hein. Et si on y va, c'est pour rester dans le marché, encore une fois. Alors, quand vous faites ça, là, du coup, je vais parler sur un plan plus organisationnel et identitaire. À défaut de considérer Axima comme un département ou votre ex-département de génie climatique, vous le considérez comme un centre de profit, pas simplement comme un partenaire technique et il nous aide à faire ça dans les coûts, vous prenez en compte également ces besoins, enfin ces réflexions stratégiques sur les rentabilités et toutes ces questions-là? Oui, comme le soulignait donc, Philippe Lebert tout à l'heure, il y a des démarches vraiment de partenaires, hein, avec des échanges sur les stratégies, etc. Et une implication de plus en plus en amont dans les projets. C'est-à-dire avant même d'avoir enregistré les commandes, on travaille déjà ensemble sur le projet pour optimiser le projet et pour optimiser le coût global du projet. Vous allez répondre tous les deux à la même question, là maintenant, si vous le voulez bien. Ce partage des avantages, il est équitable entre les deux entreprises, celle qui est élargie ou étendue et celle à laquelle l'extension ou l'élargissement donne lieu, enfin gagne. C'est équitable, de votre point de vue? Moi, je ne sais pas si on peut parler d'équité. En tout cas, c'est vital d'aider notre partenaire STX à prendre des commandes. Donc, dès l'instant où on les aide et qu'une commande est restituée, oui, je parle d'équité. Voilà, c'est donc équitable. Ça correspond bien à la notion d'équité, puisque là, vous dites que c'est vital. Donc, si c'est bien partagé.
Parfait, merci infiniment. Alors, on revient vers vous, professeur. Peut-être allez-vous prendre le micro de Philippe Lebert, parce que celui de Philippe de Questbook est un tout petit peu déficient. Oui. Alors, je reviens vers vous pour qu'on partage ce que vous savez, que vous ouvriez un petit peu votre espace cognitif, là, que vous partagez avec nous, même si il y aura des verrous, bien entendu. Vous enseignez à la fois le management et les systèmes d'information. Hein. On a vu que c'était votre spécialité. Et vos recherches portent sur les terrains d'assises d'application du système d'information. Il y a un titre qui vous résume assez bien, hein, c'est que vous êtes vice-président de l'association Information et Management. Alors, les axes de recherche qui concernent l'entreprise étendue ou élargie, quels sont-ils? Si tout est bien logique, certains doivent concerner effectivement les aspects managériaux. Donnez-nous les grands axes de la recherche sur notre sujet de ce soir. Alors, il y a trois, actuellement, il y a trois grands domaines sur lesquels il y a des doctorants, hein, des thèses qui sortent actuellement. Je parle en management, hein, je ne parle pas de... Les aspects technologiques. Ouais, en management. Les aspects technologiques sur lesquels je travaille aussi un petit peu sur Polytech, avec les départements informatiques par exemple, c'est tout ce qui est conception de système, édition et tout. Ça, c'est pas ce sur quoi je m'exprime ce soir. Allons-y sur le management. Le management. Donc, il y a, et là on travaille plutôt avec l'IAE, hein, où il y a des masters de gestion de projet, des masters de RH, système d'info RH, des masters de gestion des risques. Bon, alors donc il y a trois grands domaines en recherche, hein, entre guillemets, sur les systèmes d'information. Il y a l'usage, comment les acteurs utilisent des technologies, comment des entreprises étendent, élargissent, ouvrent leur territoire. Donc il y a des études de cas. Voilà, oui, tout à fait. On regarde. C'est de l'observation. Et qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? On cherche à voir comment ça fonctionne, hein, à ouvrir la black box. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au-delà des discours? Qu'est-ce qu'on échange vraiment? Quel est l'impact réel? Qu'est-ce qu'on échange vraiment? Oui, alors, et quel est l'impact réel sur la configuration de l'entreprise? Voilà, et donc ces usages-là, qu'est-ce qui change en termes de pratique, hein, pour l'utilisateur, pour l'acteur, pour le salarié, et surtout pour le cadre. Bon. Donc, première approche, donc une approche recherche, et vous avez raison, c'est des recherches observation participatives, non participatives, on est sur le terrain. C'est avec le SIGREF, par exemple, ou des bourses CIFRE, hein, il y a des choses très intéressantes là-dessus. Après, on monte d'un cran, si je peux m'exprimer ainsi, et on va travailler sur les appropriations. Voilà. C'est plus les usages, c'est maintenant comment je fais. Je suis un utilisateur final, ou un utilisateur clé, ou un concepteur. Comment je fais pour m'approprier le système et lui donner ma marque, hein. Peut-être le contourner, peut-être maximiser sa performance, pas forcément comme l'avait prévu l'éditeur. Voilà. Donc je suis dans l'appropriation, et là effectivement c'est des domaines de recherche où on est plus dans le qualitatif, hein. Il faut voir en fait... Qu'est-ce qui apparaît là? Il y a des détournements il apparaît que... Sans que pour autant ce soit volontaire d'ailleurs au fond. Non, il apparaît que tant que le système est perçu par l'utilisateur comme créateur de valeur, comme créateur de connaissances, eh bien l'utilisateur est incité à collaborer. Il est proactif là-dessus. Il est proactif, exactement. Par contre, quand il est perçu comme... un empiètement. Coercitif, c'est-à-dire... Une restriction de l'espace vital. Exactement. Quand il est perçu comme un danger pour sa propre légitimité. Hein, quand il réduit son espace vital, vous avez raison, c'est tout simplement sa légitimité organisationnelle, eh bien oui, très bien, je partage mon savoir... Mais à force de partager à force de partager mon savoir, je vais perdre ma légitimité. Qu'est-ce que je fais si dans 10 ans, à force d'avoir trop partagé, j'ai plus rien? Est-ce que ça a un impact concret? Vous insistiez sur les cadres. Est-ce que ça a un impact concret sur l'encadrement? Ah, bien sûr. Est-ce que ça diminue l'encadrement moyen ou... Ça fait disparaître l'encadrement intermédiaire. Et effectivement, là on est dans l'appropriation du système. Donc l'utilisateur le connaît bien et sait pourquoi le système a été conçu, en gros pour qu'il partage la connaissance, pour que l'entreprise s'étende.